Écoutez, ce matin, José Legault s'est surpassé. Ben, comme toujours. Cette femme-là se surpasse. Ça n'a pas de maudit bon sens. Je pense que je suis le seul. Est-ce que je suis le seul à la lire? Et est-ce que je suis le seul à la critiquer, à trouver que c'est épouvantable ce que cette femme-là écrit? Le titre de son article ce matin, dans les journaux de l'Empire québécois, La normalisation inquiétante de la folie. Vous Ça va savez, je loin, suis hein. psychiatre. Je ne peux pas ne pas lire un titre comme ça. C'est impossible. Je ne peux pas être un psychiatre commentant l'actualité, les problèmes humains, les drames humains, les orientations sociétales, sans lire son article. Aïe, 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 aïe. José. Je vous lis simplement le dernier paragraphe. Comme quoi, la coercition, lorsqu'elle s'impose pour sauver des vies, ça fonctionne même devant les pires folies. Cette femme-là, quand elle prend une direction, je crois qu'elle n'est plus ramenable. Bon, là, les amis, je vais vous expliquer quelque chose qui est très sérieux, dont je n'ai jamais parlé. José Legault prétend qu'il faut varger sur les non-vaccinés puis les mettre au pas, les congédier s'ils ne veulent pas être vaccinés, parce que c'est ça la conduite à tenir. José Legault ignore certaines choses. Elle se pense bien fine, elle est manifestement très intelligente, mais il y a des domaines qu'elle ne connaît pas. Le domaine humain, ce n'est pas son fort. Ça paraît qu'elle a vécu isolée. Et je ne vous dirai pas avec qui, je n'ai pas envie d'être méprisant. La coercition s'impose pour sauver des vies. José, est-ce que tu savais qu'actuellement, il y a des non-vaccinés qui jonglent avec l'idée de s'enlever la vie si on les prend de force pour les vacciner? Cette nouille-là vous fait croire qu'elle va obliger les non-vaccinés à se faire vacciner en les punissant, en les châtiant, en les ostracisant, etc., pour sauver des vies, alors que certains d'entre eux pourraient très bien s'enlever la vie. Trouvez-moi le côté intelligent là-dedans. José, on va sauver des vies, mais il y en a une gang qui vont se pendre, c'est pas grave. On va sauver des vies, José. On va varger sur eux autres. On va sauver des vies. Oui, mais Pierre, il y en a qui vont s'enlever la vie dans ceux sur lesquels tu varges. Mais c'est pas grave, on va sauver des vies, José. Je pense qu'elle répondrait ça. Je pense qu'elle est tellement crinquée dans cette direction-là qu'elle ne veut même pas le voir. Je le vois. C'est-tu rendu... là, Il y a quelqu'un respectueux, ma question. Là. Il y a quelqu'un qui a écrit en haut 2 suicides dans mes connaissances. Oui, mais ça ne veut pas dire que c'est à cause de la vaccination. Par Non, contre, mais il faut faire attention. oui, il faut faire attention. Mais rendu là, c'est-tu rendu une obsession? On est-tu dans cette catégorie-là? Là? Oui. Oui, hein? C'est une tiquée. Lorsqu'elle prend une tangente, c'est non-retour. Elle n'a pas de reculons dans ses embrayages. Ouais, Cette ça, femme-là est... Comme Ricardo, il dit, je pense qu'elle a vraiment peur. Je pense peur pour elle, peur pour sa sœur. Non. Non. Aucune peur là-dedans. Au contraire, il n'y a rien qui lui fait peur. Un. Deuxièmement, vous savez, toujours se rappeler, le jugement est une faculté mentale à part de l'intelligence. C'est pas ensemble. N'oubliez pas ça. Le plus bel exemple fut Jean Rochon. Un phénomène.
Jean Rochon a été unique. Un quotient intellectuel, il a fait son cours de médecine, son cours de droit, puis écoute, il était le meilleur partout. Pas capable de pratiquer la médecine. Pas endurable. Dans en politique, il avait le verbe acéré comme une lame de rasoir. C'est l'individu avec le verbe le plus cinglant, dont s'approche d'ailleurs José Legault, le verbe le plus cinglant que j'ai jamais rencontré dans ma vie. Il m'a enseigné, je sais ce dont je parle. Et dans le milieu de son cours, dans le milieu de l'année, du printemps, dans les cabanes qui étaient derrière la faculté de médecine de l'Université Laval, il y avait des cabanes qu'il avait installées là parce que ça débordait à l'intérieur. Des cabanes temporaires, là, comme les affaires de construction et peut-être un peu moins bien là, que ça. Et à un moment donné, la classe au complet s'est levée dans le milieu d'un cours et on a tous sorti sans s'être jamais parlé. Sa maudite médecine sociale et préventive, c'était infect, imbuvable. On a senti que ce type-là n'avait strictement rien à nous apprendre. Et il est allé en politique par la suite, ne pouvant plus enseigner. Alors, toute la classe s'est levée? Oui, c'est unique. Jamais j'oublierai ça de ma vie. Ça devait être spectaculaire. Fini. Pas un mot. Wow. Ça s'est terminé comme ça. Médecine, un cours de médecine sociale préventive. Écoute, c'est une classe sélectionnée, là. C'est une classe d'étudiants en médecine. Ouais. Le gars n'avait pas de jugement. C'est devenu manifeste après quelques cours. Alors, le jugement ne va pas avec l'intelligence. José Legault, comme Jean Rochon, brillante, verbe acéré, plume non négligeable, pas de jugement. À mon humble avis. Puis il n'y a pas grand monde qui la critique et il n'y a pas grand monde qui sont capables de la critiquer. N'importe quand. Il y a une majorité qui sont d'accord, c'est ça le problème. Ben oui. N'importe quand. Je suis prêt à l'affronter en débat. Et j'espère qu'elle a la croûte plus épaisse que Nicole Léger.